Et déjà maintenant tu vas retravailler le sol. Ben, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a travaillé sous les rangs pour que ça soit propre, qu'on puisse faire nos traitements, qu'on puisse agir sur la vigne, remonter nos fils, nos palissages. Et au milieu, on a laissé un enherbement total depuis 1 an et demi. Donc ça veut dire que ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas travaillé nos sols au milieu du rang. Pourquoi? Pour laisser pousser de l'herbe et pour que cette herbe-là, quand on va venir travailler les sols, donc les retourner, la redonner à manger à la terre, pour recréer un humus qui va avoir pour rôle premier de protéger les sols du soleil, parce que tout ce qui est vivant à la surface du sol, sur les premiers horizons, c'est extrêmement sensible à la lumière et à l'oxygène. Donc si on retourne trop nos sols trop souvent, on crée une couche de même de 10 cm où il n'y a aucune vie. Parce que le soleil et l'oxygène, ça tue la vie dans les sols. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une couche d'humus qui protège les sols du soleil, pour que dès les premiers centimètres de sol, tous les êtres vivants puissent bouffer les herbes, les synthétiser et créer de la nourriture pour les horizons suivants. Donc ça va nous mettre du temps à mettre en place, et on commence à peine cette année, voilà, à avoir laissé un enherbement, on va dire, qui est peut-être excessif. Mais si on ne prend pas à un moment donné le choix de dire allez, on laisse pousser de l'herbe avant de la redonner à manger, on ne peut pas commencer le cycle. Voilà, le plus dur, c'est de commencer ce cycle-là en disant voilà, on essaie de recréer un sol vivant avec de l'humus qui va être capable d'amener naturellement de quoi bouffer à la vigne, tout simplement. D'accord. Alors, dans ta conception donc, du métier de vigneron, il y a d'abord la culture, bien sûr, à la vigne. La cave, ça passe vraiment. La cave, il n'y a pas grand-chose à faire. La cave, les manipulations sont plus simples à la vigne avant de comprendre la dynamique de l'endroit, etc. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de boulot devant nous, surtout que c'est des sols et des milieux de vie qu'on appréhende voilà, à peine depuis 1 an et demi ou deux. Donc on a encore beaucoup d'informations à essayer de synthétiser, d'observations à faire, de questions à poser aussi aux anciens et aux viticulteurs qui ont plus d'expérience, pour essayer vraiment de créer un milieu sain et vivant autour de la vigne, pour que notre intervention soit la plus juste possible, mais la moins forte. Voilà, on est des viticulteurs, donc on doit faire pousser des raisins, mais si on peut éviter de faire trop de traitements, si on peut éviter de trop travailler nos sols pour perturber la vie, c'est dans ce sens-là qu'on va. Et puis on va voir le temps que ça prend, mais c'est vrai que chez les copains qui sont bien plus en avance que nous sur ces questions-là, on voit des vignes en bonne santé, des sols qui respirent, plein d'auxiliaires de vie qui luttent contre les maladies, et on trouve que ça va dans le bon sens. Donc on essaye de se rapprocher de ces techniques-là petit à petit, en posant des questions, en se documentant, et voilà, on a beaucoup de boulot à mettre en place là-dessus, mais on s'y attelle petit à petit avec nos moyens, nos capacités de compréhension. Donc voilà, on a beaucoup de boulot à faire là-dessus, et on a hâte de voir nos sols un peu plus vivants et un peu plus aérés. Donc on va tout faire pour que ça aille le mieux possible dans ce sens-là.